Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Paul Dumont, Les Présocratiques, à la Pléiade. Thalès de Milet prédisait une éclipse il y a 25 siècles. Jaillit l'étincelle de la raison. Anaxagore prédit en -468 la chute d'une météore. Racine méditerranéenne de notre mémoire, pur témoin. Le problème du commencement de l'homme hante les consciences. Pythagore forme le mot de philosophie. La sagesse est visée sans être atteinte. Le nombre est l'essence des choses. Parménide est le fondateur de l'ontologie. L'être s'oppose au non-être et s'identifie à la pensée. Zénon est le premier à avoir écrit un dialogue philosophique. L'école d'Abdère, fondée par Leucippe et Démocrite, découvre les atomes, l'insécable. Avec Aristote, naît une philosophie mécaniste qui ramène l'ensemble des phénomènes à un système de détermination causale lié au mouvement des atomes. Avec les sophistes, on touche au terme de l'aventure présocratique qui est l'histoire de l'émergence de la raison. Conférenciers itinérants, et apportent avec eux l'éclat de la rhétorique, l'amour de la dispute et l'esprit critique. L'irrespect fondant l'esprit libre, la raison se constitue lentement. La maîtrise de la dialectique, moyen le plus sûr d'une recherche de la vérité. Beaucoup d'ouvrages de l'Antiquité ont disparu, perdus. Le temps qui use et qui a la fonction de valeur, Aristote. Fragments et témoignages. Phénicien de famille, et Thalès est le premier à recevoir le nom de sage. Aucun écrit. Il était un éminent conseiller politique qui faisait partie des 7 sages. Solon déclara que le premier en sagesse est le Dieu. Il tomba dans un trou, lui qui s'occupait des astres. Le plus sage est le temps, car il découvre tout. Le plus ancien est Dieu, il est inengendré. Thalès déclara le premier l'âme immortelle. De ses calculs astronomiques, Thalès prédit la prochaine récolte d'olives abondante, car on lui reprochait sa pauvreté qui attestait l'inutilité de la philosophie. Les Égyptiens inventèrent la géométrie. Platon couvrirent ses frais de voyage en vendant de l'huile en Égypte. Ce sont les prêtres de Memphis qui enseignèrent à Thalès puis Pythagore leur connaissance. Les premiers philosophes estimaient que les principes de toute chose se réduisaient aux principes matériels. Thalès, le premier, affirma que la lune est éclairée par le soleil. Il répondait au sujet de ses honoraires « J'en serais fort bien payé si tu dis que c'est de moi que tu le tiens. » Il disait que Dieu est l'intellect du monde. Anaximandre déclare que l'illimité est le principe. Les parties changent, mais le tout est soustrait au changement. Il a annoncé un tremblement de terre. Il dessina sur une planche la terre habitée. Empédocle l'imita en affectant une superbe théâtrale et pompeuse tenue vestimentaire. Les contrariétés sont le chaud et le froid, le sec et l'humide. Il disait que le principe le plus ancien est le mouvement éternel. Il déclara que les lieux illimités sont des dieux. Pour Aristote, l'illimité ou le divin est immortel et impérissable. Anaximène fut son élève. L'air est le principe et qu'il est infini. L'air est Dieu. Il affirmait que le soleil est fait de feu. Pythagore enseignait qu'il irait vers un lieu où, continuant à vivre pour l'éternité, il continuerait à jouir des biens. La géométrie passionne les Égyptiens. Le nombre et les calculs, les Phéniciens. L'astronomie, les Chaldéens. C'est à l'époque de Philolaos qu'on eut accès aux archives de Pythagore. Dion de Syracuse les racheta à la demande de Platon pour 100 mines, car Philolaos était dans la misère. Pythagore n'a rien écrit, ce sont ses disciples. Selon Aristote, le poète Orphée n'a jamais existé, mais l'œuvre d'un pythagoricien, Cercops. Hermippe se passionna pour les recherches historiques. Selon Hérodote, Darius disait que le développement de l'esprit va de pair avec celui du corps, et quand le corps vieillit, l'esprit aussi, perdant son acuité. Xénophane affirmait qu'il était impie de dire qu'un dieu naisse ou meurt. Avoue ta crainte et ta timidité face aux activités malhonnêtes. C'est le premier qui présenta un propos digne de l'écriture. Il pensait que l'un et tout est Dieu.
Cicéron, toutes choses sont un, et c'est un, ce qui n'est pas sujet au changement, qui est un Dieu. Xénophane, tout est un, et que cet un est Dieu, limité, raisonnable, immuable. Il était sans vanité, modeste. Dieu est connaturel à toute chose, il est sphérique, impassible. Xénophane et Épicure, abolissant l'art divinatoire. Héraclite était de caractère sublime et orgueilleux. Il déclarait ne rien savoir. On lui demanda pourquoi il se taisait et répondit pour que vous parliez. Il méprisa l'invitation du roi Darius de se rendre en Perse. Il convainquit le tyran Mélancomase de quitter le pouvoir. Lui-même préférait jouer aux osselets que d'administrer l'État. Il montra que de se passer du luxe maintient les cités dans la paix et la concorde. Il déclarait que l'éternel feu périodique est Dieu et que toutes les choses se produisent conformément au destin qui est identique à la nécessité. Héraclite dit que tout devient, à un moment, feu. Il déclare que le monde n'est pas engendré selon le temps, mais selon la pensée. Il déclare que le principe est l'âme à partir de laquelle les autres choses sont constituées. La sensation et la raison sont deux organes pour la connaissance de la vérité. Par nature, l'homme est dépourvu de raison. Il déclare que toutes choses sont condamnées à disparaître. Il ne faut pas que l'homme de goût soit sale. Galien, un seul en vaut pour moi 10 000, s'il excelle. Héraclite parle de la résurrection de la chair, et il sait que Dieu est la cause de cette résurrection. Plutarque, un sot à chaque mot paraît hébété. Plutarque, les chiens aboient après ceux qu'ils ne connaissent pas. Il disait aussi qu'il était le propre objet de son étude. Sénèque, un jour est égal à tous les jours. Héraclite disait que la personnalité de l'homme est son démon. D'après lui, nature aime à se cacher. Thémistius, les honneurs asservissent Dieu et les hommes. Hippocrate, la route en haut, en bas, une seule. C'est Épicharme qui inventa la comédie à Syracuse, en même temps que Phormis. Platon, car rien n'est jamais, mais tout devient, tous les sages exceptés, Parménide y souscrivant. Polybe, sois sobre et défie-toi de te montrer crédule. Aristote aussi dit le faux apparaît comme faux. Et pour l'homme, le bonheur, c'est, je crois, la santé. Clément d'Alexandrie, lorsque l'esprit est pur, le corps est pur aussi. Pseudo-Platon, la main lave la main, donne et tu recevras. Stobé, avant et non après réfléchis l'homme sage. Et ne va pas sur des riens exciter ta passion. Parménide, deux parties sur la vérité et sur l'opinion en philosophie. Zénon aurait été le mignon de Parménide. Empédocle fut l'élève de Parménide et son disciple zélé. Aristote réfuta la doctrine de Parménide. Il exclut les sensations du critère de la vérité. Parménide délimite les régions habitables de la Terre par les deux ceintures tropicales. Il a inventé le principe victorieux de la semence. Rejeton fils du testicule droit ressemblant au père et gauche à la mère. Aristophane disait car agir et penser équivalent au même. Proclus, il m'est égal de devoir commencer par un point ou un autre. À ce point de nouveau, je reviendrai encore. Parménide, il faut abandonner la voie de l'impensé, que l'on ne peut nommer, car celle-ci n'est pas la voie qui conduirait jusqu'à la vérité. Parménide dit de la génération, avant les autres dieux, elle conçut Eros. Eros est la plus ancienne des créatures d'Aphrodite. La lune est d'après Parménide la seule à suivre son cours en ayant besoin d'une lumière étrangère. Sans cesse, elle regarde en direction des raies du soleil. Suidas est d'après Parménide le nom que portait autrefois l'acropole de Thèbes en Boétie, l'île des bienheureux. Zénon d'Élée fut un homme de bien et fut méprisant à l'égard des puissants. Le vide n'existe pas. On l'insulta, il se mit en colère et on lui reprocha. Il répondit, si je fais semblant de ne pas être blessé comme je ferai, je pourrais ensuite être sensible à un éventuel éloge. C'était un authentique homme politique. Périclès fut son élève. Il perfectionna l'art de réfuter en plongeant ses adversaires dans l'embarras. Il fit un complot contre le tyran Néarque. Torturé, il dit « Arrête, je vais te dire toute la vérité ». Le tyran plaça son oreille sur la bouche pour l'écouter, et ils le transpercèrent en le tuant pour qu'il desserre ses dents de l'oreille du tyran.
Un noble cœur ne craint que la honte. Il se trancha la langue et la cracha au visage du tyran. Zénon, inventeur de la dialectique, Néarque, tyran de Mysie. Selon Philostrate, il donna sous la torture les noms des traîtres parmi les fidèles du tyran et fit tomber la tyrannie. Empédocle est l'inventeur de la rhétorique, selon Aristote. Aristote dit que le premier à avoir composé des dialogues est Alexaménos. Dénis demande à Zénon d'Élée en quoi consiste la supériorité de la philosophie. Il répondit « dans le mépris de la mort ». Mélissos et Zénon pensaient que l'un et l'univers sont Dieu et que seul l'un est éternel et illimité. Si quelque chose existe, déclare Mélissos, ce quelque chose est éternel, car il ne peut faire que rien provienne du néant. Étant éternel, ce quelque chose est illimité. Tout ce qui est illimité est un cas sur deux, plusieurs constitueraient une limite les uns pour les autres. Le non engendré a toujours été et toujours sera. L'engendré a un commencement, le non engendré n'a pas de commencement. Mélissos a dit « tel ou tel sage est mort » et non pas sa sagesse. Empédocle était d'Agrigente qu'il appelait la grande ville car elle avait 800 000 habitants. Le médecin Acron se tailla une grande réputation lors de la peste en allumant un feu auprès des malades. Empédocle a été vainqueur de la course de chevaux aux Olympiades. Il portait un manteau de pourpre et des sandales de bronze. Il se promenait majestueusement. Celui qui lui disait qu'il ne trouvait personne de sage, il répondit « c'est normal, c'est tout à fait logique, car celui qui cherche un sage doit lui-même être d'abord un sage. » Chez lui, l'amitié dissocie et la haine ressemble. Amitié et haine commandent et se mettent tour à tour en mouvement. L'amitié est la cause des biens et la haine celle des maux. Il dit que le monde se détruit du fait de la domination alternée de la haine et de l'amitié. Sous le règne de l'amitié, la sensation est impossible ou moins possible. Il appelle le principe bienfaisant l'amour et qualifie l'harmonie de sérieuse. L'effet d'amour est animé du désir partagé d'être ensemble. C'est une loi pour les âmes pécheuses de choix ici-bas. L'ordonnance du monde est administrée par la haine qui est malfaisante. Périclès n'est pas devenu savant par hasard, mais pour les avoir fréquentés. Pour Pythagore et Philolaos, l'âme est harmonie. Plutarque dit aimer ce mot de Clinias. Quel moment choisir pour avoir une femme? Chaque fois qu'on éprouve une très forte envie de se faire souffrir. Pythagore disait que le plus sage des êtres est le nombre. Anaxagore apprit la mort de ses enfants. Je savais que j'avais engendré des mortels. Il se laissa mourir de faim car jeté en prison à l'âge de 60 ans pour avoir introduit une doctrine nouvelle sur Dieu. Héraclite était surnommé l'Obscur. Anaxagore est mort 1557 ans après Abraham. Anaxagore prévoyait la pluie et l'écoulement d'une maison. Il prédisait les chutes de pierres à partir des ouvrages secrets des Égyptiens et en fouillant la boue d'un puits, des tremblements de terre. Anaxagore a hérité de grands biens, il s'en est pas occupé au point de les perdre. Périclès eut 2 maîtres, Anaxagore et Damon. Anaxagore fut condamné à mort pour avoir dit que le soleil était une pierre de meule embrasée, les Athéniens croyant à un dieu. Il a parlé de masse en fusion. Euripide fut l'élève d'Anaxagore. À sa mort, un autel fut élevé portant l'inscription « à l'intellect selon les uns, à la vérité selon les autres ». Aristote mentionne une formule d'Anaxagore. Les choses seront telles qu'ils les percevront. Il était sage mais non prudent, car il ignorait les choses qui lui sont utiles. Ce n'est pas les biens humains qu'il recherchait. Il disait « si mes biens n'avaient pas péri, je ne connaîtrais pas moi-même le salut ». Importance de la culture d'esprit. Délaissé, il se laissait mourir et Périclès accourut. Il dit « ceux qui ont affaire de la lumière d'une lampe y mettent de l'huile pour l'entretenir ». Le principe de tout est l'intellect et la matière. C'est l'intellect l'ordonnateur du monde et la cause de toute chose. Anaxagore dit que Dieu est intellect, agent de l'ordre du monde. Il dit que la matière est illimitée, naissant de particules toutes petites, semblables entre elles. Il place l'intellect au-dessus des choses et que le monde s'est engendré en une seule fois depuis le commencement du temps. Socrate dissuadait ses disciples de s'adonner à l'étude de la matière dont Dieu règle les phénomènes célestes.
Orgueil d'Anaxagore d'expliquer les mécanismes divins. Quand il dit que le soleil est le feu, je regarde le feu en face, pas le soleil. Anaxagore estime que les sensations sont engendrées par les contraires, car le semblable n'est pas affecté par le semblable. Toute sensation s'accompagne de souffrance. Il disait que tous les animaux possèdent la raison active. L'homme est le plus sage des animaux. Avec Empédocle, il dit que les plantes sont mues par le désir et sont sensibles. Le sage Antzaros a traité du sujet du lever et du coucher du soleil. Anaxagore dit que la mort, jugée amère, est très belle à l'analyse. Elle apporte le repos à la vieillesse qui n'a plus de force, plus de soucis et d'efforts. Elle a franchi les débiteurs de leurs créanciers. Cessent nos misères, tourments et chagrins. Archélaos fut élève d'Anaxagore et maître de Socrate. La philosophie naturelle connut son achèvement et Socrate introduisit l'éthique. Socrate lui emprunta les thèmes d'action honnête et juste. Archélaos était épris de Socrate qui à 17 ans était indiscipliné, mignon. Le cipe tient pour principe le plein et le vide. Les atomes sont illimités en nombre et le vide illimité en grandeur. Il y a du vide dans le monde et dehors du monde. Le monde n'a pas d'âme et n'est pas régi par la providence, mais par une nature irrationnelle. C'est une introduction des simulacres qui produit l'affection de la vue. Démocrite dit que l'impression visuelle est la forme réfléchie sur la pupille. Le péripatéticien Lycos disait que la joie authentique est le but de l'âme. C'est la joie que procurent les belles choses. Jean-Paul Dumont, Les présocratiques à la Pléiade. Merci.